Yerushalmi Kiddushin, d'Afret Amoudbet, on commence, Betrat Hashem, là on s'est arrêté. Asher Lo Ya'ada. Ça se trouve dans Vilna et Moréor, d'Afret Amoudbet à la fin de la deuxième ligne. Et dans Askrol et Osveadar, il faut repérer sur la marge Chet de points. Et deux lignes en dessous, à peu près, c'est Asher Lo Ya'ada. La Gemara nous ramène le passage qui dit Asher Lo Ya'ada ve'efda. Donc, la Torah parle là-bas de la mitzvah du Yaoud qui veut dire l'acheteur, le maître qui a acheté une servante, il s'est acheté une servante, une fille petite, et il veut la marier, il a la mitzvah donc de la marier. La Torah nous dit là-dessus, s'il ne la marie pas, il va lui permettre de se racheter. La Gemara prend de là une dracha. Mais la maître chez Nom Ya'adalo, il ne peut la marier pour en tant que Yaoud en fait, pour l'argent de son travail, ad shi'ebayam kedelifdota, que si il y a dans la dernière journée de son travail encore le temps de la racheter, encore de quoi la racheter. Ça veut dire, s'il n'a pas racheté pendant les 6 ans et que voilà qu'elle va sortir, il faut qu'il lui reste le temps de se racheter. Et qu'il lui reste le temps de travailler un service qui vaut une pruta. Et donc il la rachète pour cette dernière pruta là, il soustrait cette dernière pruta en disant voilà, c'est pas la peine de me travailler, de me faire ce dernier service qui vaut une pruta, au contraire, garde cette pruta pour tes kiddushin. Livré Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. La Chachamim Omrim, ça c'est Rabbi Yossi Rabbi Yehuda qui dit, donc il ne la marie pas pour l'argent qu'il avait donné à son père, il la marie pour l'argent du travail qui lui reste à elle à travailler. Chachamim disent non, il peut encore faire le Yaoud jusqu'à vraiment la tombée de la nuit à la fin des 6 ans. Tant qu'elle est sa servante, il peut la marier. Il pourra bien sûr la marier ensuite aussi. Mais la mitzvah du Yaoud qui la marie en tant que servante qui se marie avec son maître se fait jusqu'à la dernière seconde. Amar Abria Barada. En fait, eux les Chachamim ils pensent qu'il la marie pour l'argent qu'il avait donné à son maître. Donc ça peut se faire même en dernière minute. Amar Abria Barada. Kol modin beved ivri. Tout le monde est d'accord qu'un évêque d'Ivry ne peut se racheter que si il y a une pruta à racheter. Si il ne lui reste plus qu'une minute avant la tombée de la nuit, il ne va pas se racheter parce que son rachat ne vaudra pas la pruta. S'il lui reste que peu de temps et que le travail qui lui reste à faire dans ce temps-là ne vaut pas une pruta, il n'a pas ici de quoi se racheter. Il n'y a pas ici une somme de rachat. Donc, même selon les Chachamim qui disent que le Yaoud peut se faire en dernière seconde, en dernière minute, mais là, pour le rachat d'un évêque d'Ivry, ça ne peut pas se faire. Donc, là, il devra attendre patiemment que les années se terminent pour sortir. Yaoud am Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Matama de Rabnin. La Gemara demande de Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, il a raison de dire qu'il faut qu'il lui reste le temps de travailler une pruta pour la marier avec cette pruta. Quelle est la raison des Chachamim? Répond la Gemara. Donc les Chachamim qui disent qu'il peut encore la marier jusqu'en dernière minute, répond la Gemara, Kesef en kan, Masiadaim en kan. Mais Maomiada, c'est la suite de la question en fait. Il n'y a pas ici d'argent, il n'y a pas de travail à faire. Alors avec quoi il la marie? Amar Avzera répond la Gemara, Miyada bidvarim. Il fait le Yehoud en lui disant par des paroles. Par des paroles, comment ça? Tane Rabbi Oshaya, Ketadu Miyada, comment il lui fait pour le Yehoud? Omer la Bifneshtaim, il lui dit devant 2 témoins, Arat miyuedetli. Tu es réservé à moi, et c'est ça, c'est Kiddushin. En fait, d'après les Chachamim, les Kiddushin se font avec l'argent qu'il a donné à son père quand il a acheté. Donc, peu importe combien de temps il lui reste, c'est valable. À dater de Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, selon Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, qui a dit qu'il faut qu'il y ait le temps de travailler encore une pruta pour pouvoir la marier, Basof noten la kesef le Yehudim. Si à la fin, qu'elle reçoit son argent de Yehoud, de Kiddushin, c'est pour le travail qu'elle lui doit, qu'il lui reste encore à la fin de ses années à travailler, qu'en échange de ça, il la marie. Par contre, Al-Datun de Rablin, selon les Chachamim, Misha Rishona, Nitan Kesef le Yehudim. C'est depuis la première heure, quand il a donné l'argent à son père pour l'acheter, que c'était là, en fait, l'argent du Yehoud de Kiddushin. Manaf Kami Beneon, quelle différence entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda et les Chachamim? Masi Adea. Tout ce qu'elle travaillait toutes ces années là jusqu'au Yaoud. Manda Amar Basof Natana Kesef Yehudim.
D'après Rabbi Yossi Rabida qui a dit, il la marie pour le travail qui lui reste encore à travailler. Donc pour la fin de cet argent-là qu'il mérite, c'est pour ça qu'en fait, il la marie. Donc, Maaseh de Hachel Baala, tout ce qu'elle a travaillé jusqu'à présent, c'était mérité à son mari, à son maître. Il était son maître jusqu'à présent, il a bien payé, donc tout ce qu'elle a travaillé jusqu'à présent, ça revient à son maître, puisque le mariage ne se fait que pour ce qui lui reste à travailler. Par contre, selon les Chachamim qui disent que depuis la première heure, lui a été donné donc l'argent des Kiddushin. Quand il avait acheté à son père, finalement, ça se transforme en argent de Kiddushin. Alors d'après ça, il se trouve qu'il ne l'a jamais acheté comme servante. C'était que de l'argent de Kiddushin. Et donc tout ce qu'elle a travaillé jusqu'au moment des Kiddushin, du Yehoud, tout ça il faut rendre au père. Maaseh de Hachel Avia, il faut tout rendre son travail au père. Répond la Gemara dit non. Même celui qui dit que depuis la première heure, l'argent des Kiddushin a été donné au moment où il a acheté déjà, lui, il sera quand même d'accord que Maaseh de Hachel Baala. Tout ce qu'elle a travaillé jusqu'au moment du Yehoud, ça appartient quand même à son maître. Pourquoi? Qui est devenu son mari en fait. Pourquoi? Parce que Nasa Kiomer Leisha, c'est comme s'il lui disait au moment du Yehoud, arrête me kudesh et li almenat, sheli aya. Tu es ma femme à condition que tout ce que tu m'as travaillé jusqu'à présent, ça reste à moi, que je n'ai pas besoin de le rendre à ton père. Donc puisque c'est une condition évidente, c'est même pas la peine de la dire, de toute façon, ça reste donc à son mari, il n'a rien besoin de rendre. ou meta. Si maintenant, quand il a acheté sa servante, il était déjà marié avec sa sœur. Et sa sœur, elle est morte, et maintenant il veut faire Yehoud avec sa servante. Puisqu'un homme a le droit de se marier avec deux sœurs, une fois que la première est morte. Il peut se marier avec la deuxième. La question qui se pose maintenant, c'est comment il fait pour le mariage de cette servante. Mande amar basof nitan kesef le Yehudim. Celui qui dit que c'est pour le dernier travail qu'il la marie, c'est ça ce qui devient l'argent de Kiddushin. Alors, tzricha kesef acher, il faut la remarier. Il y a une correction dans le Korban Eda qui dit en tzricha kesef acher. Il n'a pas besoin de lui donner encore de l'argent, d'autre argent que ce qu'il avait payé quand il avait acheté, parce que maintenant il la marie aujourd'hui après la mort de sa sœur. Les Kiddushin sont valables, et donc il la marie pour le travail qu'elle lui doit. Donc il n'y a pas de problème, ça peut se faire aujourd'hui. Tout se fait après la mort de sa grande sœur, de sa sœur. Mais d'après les Chachamim qui disent que non, c'est depuis la première heure quand il avait acheté qu'on considère cet argent-là comme l'argent de ses Kiddushin. Et natira kesef acher, il ne lui faut pas d'autre argent de Kiddushin. Correction, natira kesef acher. D'après lui, il faut la remarier encore une fois parce qu'au moment où il avait acheté, ça ne pouvait pas être d'argent de Kiddushin puisqu'il était déjà marié avec sa sœur. Donc, les Kiddushin à ce moment-là n'étaient pas valables. Il sera obligé aujourd'hui, s'il veut la marier, de lui donner une autre pièce d'argent, autre chose, comme Kiddushin d'argent. La Gemara dit maintenant en fait, afilu kema damar misha rishona nitan kesef la Yehudim, tzricha kesef acher. Correction du Korban Eda, afilu kema damar basof, même d'après celui qui dit qu'il a marié pour le travail de la fin, basof nitan kesef la Yehudim, c'est à la fin qu'il lui donne l'argent de son mariage, tzricha kesef acher. Même lui, il est d'accord qu'il faut la remarier. Il ne pourra pas dire, voilà, tu es marié pour l'argent de ton travail qui te reste à travailler. Pourquoi? Lama. Tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas se marier avec deux sœurs. Les Kiddushin ne sont pas valables. Or, quand il l'a acheté, il était déjà marié avec sa sœur. Donc, même si tu me dis que maintenant les Kiddushin de la servante se font à la fin des années, donc quand il vient finalement à la marier, c'est à ce moment-là qu'en échange du travail qu'elle lui doit, qu'il la marie, mais quand même, l'argent de ce travail-là a été donné à son père à l'époque quand il ne pouvait pas la marier pour ça. Et il nous fallait aussi l'accord de son père qu'il a vendu en laissant sous-entendre un accord qu'elle pourra se marier avec son maître. Or, à ce moment-là, il ne pouvait pas la marier puisque le maître était déjà marié avec sa sœur. Bref, donc finalement, tout le monde sera d'accord ici qu'il faut la remarier. On ne pourra pas faire Yehoud en s'appuyant sur la première, l'argent de la vente, ni même pour le travail qu'elle lui doit, il est obligé de la remarier. La Gemara pose une nouvelle question.
Mitzvah, Savi, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda. Est-ce que Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, il pense vraiment? Il a une Yehudin de Acha, le Yehoud d'une servante qui Kiddushet Torah, c'est des Kiddushin qui sont valables Minat Torah. Comment est-ce possible? Pourtant, on sait bien, un homme ne peut pas marier par un prêt. Il avait prêté d'argent à une femme. Un jour, il vient et lui dit, tu sais quoi, je suis mochel sur la dette, et tu es me coup d'échec pour cet argent-là. C'est pas valable, parce que l'argent n'est plus chez elle. Or ici, à l'époque, il a payé à son père de l'argent. Aujourd'hui, il dit à sa femme, tu as une dette de travail. À cette servante, il lui dit, voilà, tu me dois du travail, donc finalement, je te marie pour le travail que tu me dois. Comment est-ce possible? Est-ce que c'est des kiddushin qui seraient valables Minatora, alors qu'on a dit qu'on ne peut pas marier pour un prêt? Répond la Gemara Rabbi Avoun. Atia de Rabbi Yossi Rabbi Yehuda qui est Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, il pense comme Rabbi Shimon ben Elazar qui a dit qu'on peut marier même pour une dette. D'état, on a appris dans une braïta. Et puis Kadon Shesh li biader. Je te marie pour le gage que je t'ai confié. Elle est allée le chercher, elle a vu, il a été volé ou il s'est perdu. S'il reste une prouta de ce gage, elle est mekudeshet pour cette prouta, sinon non. Par contre, milve shesh li biader. Il lui dit, voilà, je te marie pour la dette que tu me dois, le prêt que je t'ai donné, que je t'ai prêté. Elle est allée chercher, elle a vu qu'il ne reste plus rien dans la bourse, ça a été volé, ça s'est perdu. Il faut corriger et dire, même s'il reste là-bas une pièce, elle n'est pas mekudeshet pour cette pièce-là qu'elle a reçue, parce que nous avons un principe qui dit milve leota nitna. Un prêt a été donné pour être dépensé. Donc l'argent qu'il lui a donné, c'est comme de l'argent dépensé déjà. C'est pas de l'argent concret chez elle. Il se trouve maintenant que quand il lui dit je te marie pour la dette, ça s'appelle la marier pour des mots. Il lui a rien donné de concret, c'est des mots, la dette, aujourd'hui. Et donc, il ne lui a rien donné, elle n'est pas mekudeshet, même s'il restait quand même par hasard une pièce de ce prêt-là, mais puisque dès qu'elle a reçu, elle avait le droit de le dépenser, alors, ça s'appelle qu'il ne lui a rien donné. Rabbi Shimon ben Elazar, Mishum Rabbi Meir, il dit, milvek epikadon. Voilà que Rabbi Shimon ben Elazar, il dit au nom de Rabbi Meir, une dette, c'est comme un gage. Et donc, s'il reste une prouta, elle est 8 mekudeshet, sinon non. Donc la Gemara conclut et dit, Kema de Rabbi Shimon ben Elazar avid milvek epikadon, de même que Rabbi Shimon ben Elazar, il compare la dette au gage, il dit, on peut lui marier pour un prêt, s'il lui reste quelque chose. Ken Rabbi Sib Rabbi Yehuda avid Yehudim kemilve. De la même manière, Rabbi Sib Rabbi Yehuda aussi, il est d'accord avec ce principe de considérer le yaoud d'une servante comme un prêt. Donc en fait, elle lui doit de l'argent, elle lui doit du travail, et il peut la marier en échange de ce travail qu'elle lui doit, et elle sera mekudeshet pour ça aussi, comme Rabbi Shimon ben Elazar. La Gemara ramène le pasuk qui dit, Ve'in livna yadena. Si l'acheteur de la servante, il a marié avec son fils. De là, on apprend, il peut la marier avec son fils. Livno meada. Et non meada la achiv. La marier à son fils, il peut, et pas à son frère. C'est-à-dire que, faire le yehoud qui est en fait un mariage d'une servante pour le travail qu'elle lui doit, d'après Rabbi Sib Rabbi Yehuda, ou pour l'argent qu'il a acheté à l'époque, selon les Chachamim, ça n'a été dit que pour l'acheteur même ou pour son fils, pas pour son frère. Demande à Gemara pourquoi pas. Il devrait pouvoir la marier à son frère par un kalvachomer. Donc il a acheté une servante et il la donne à son frère. Si déjà son fils qui ne le remplace pas en ce qui concerne la khalitza et le yiboum, parce qu'un homme qui est mort sans enfant, son fils ne vient pas faire yiboum ou khalitza avec sa femme, bien sûr. Il n'y a pas de fils ici. Et quand même il peut donner sa servante à son fils en yaoud. Alors achiv, son frère, qui vient remplacer le frère pour la khalitza ou le yiboum de sa femme, et Nodin Shiadenalo, n'est-ce pas un kalvachomer qui pourra le remplacer au niveau, donc en ce qui concerne cette mitzvah-là de Yehoud, de marier sa servante. La Gemara dit non. Loï Mamarta Beben, c'est pas la preuve du fils. Shehu Kam Tartav Besda Achouza, le fils il est remplaçant de son père pour un champ. Si le père était Makdish son champ, et que son fils l'a racheté, alors au Yovel, c'est pas perdu, ça reste chez eux. Tandis que si c'était un étranger qui l'avait racheté, quand arrive le Yovel, eh bien, le champ, il sort de l'acheteur, et il revient pas au vendeur, il est distribué, il est donné au Kohanim. Donc, tu vois ici que le fils est remplaçant de son père au niveau d'un champ que le père était Magdish, plus que le frère.
Tomar be'achiv sheno kantarta visde achouza. Est-ce que c'est la preuve pour le frère qui, lui, ne remplace pas son frère pour le champ? La Gemara dit, mais pourquoi pas, en fait? On n'a qu'à dire que le frère, il va remplacer aussi son frère pour le rachat du champ. Et que donc, si le frère a racheté un champ que son frère a été Magdish, eh bien, le champ ici, aussi, ça ne sera pas comme un étranger qui l'a racheté. Et donc, il ne reviendra pas au Yovel le Kohanim, il restera dans la famille. Et donc, de même pour le Yehoud aussi, on devrait donner la servante au frère aussi. Dinu shiaden alo. Il devrait la marier à son frère aussi. Comme par le Kalvachomer qu'on a dit, c'est déjà son fils qui ne fait pas Khalita Iboum. Kalvachomer, le frère qui fait Khalita Iboum. On devrait lui donner aussi donc et le champ, et au niveau du champ, et au niveau du Yehoud, on devrait dire que le frère il remplace son frère. Talmud Lomar répond à la Gemara dit, ben non, c'est impossible de dire tout ça, parce que la Torah nous apprend, Vim livno yadena. Livno me yada, venom yada l'achiv. Le Yehoud ne se fait qu'à son fils, et pas à son frère. La Gemara fait une nouvelle rachat de ce même pasouk. Vim livno yadena, s'il a marié à son fils, on apprend de là, venom yada leven beno, il ne la marie pas au fils de son fils. Shmuel Barababa, comme Rabbi Zeira, Shmuel Baraba demande à Rabbi Zeira. Le parachat Nachalot, dans les héritages, à David ben Keben. Tu dis que le petit-fils est comme le fils, il hérite son grand-père. S'il n'y a pas de fils, le petit-fils il hérite. Ve'achame ici, pour le Yehoud, let à David ben Keben. Tu ne fais pas le petit-fils comme le fils, pourquoi pas? Amar Rabbi Zeira. Rabbi Zeira, en entendant cette question, il a dit, Mande Amar liada milta, celui qui me répond à cette question, Anamash kile konditon. Je vais lui servir à boire du vin doux, un vin très bon. Hetiv Rabbi Nachum. Rabbi Nachum a objecté la question, il a dit, ben non, mais c'est pas une question de dire le petit-fils est comme le fils. Aré parachat nachalot, voici que au niveau des héritages, Areasita ar keben, ou shal kol hakrovin keben. Là-bas, on a dit que de même que le fils il hérite, de même, le frère ou les autres proches de famille, ils héritent aussi. S'il n'y a pas de fils, c'est la fille, il n'y a pas de fils, c'est le frère, ainsi de suite. Et donc là-bas, effectivement, atose ben keben. Là-bas, tu dis que le petit-fils est comme le fils. Vekan, par contre, ici, pour le Yehoud, chez l'Ansita ar keben, ou shal kol hakrovim keben, tu n'as pas comparé le frère au fils, ou les autres proches au fils, à dire qu'ils peuvent faire Iboum, qu'ils peuvent faire Yehoud. Et donc ici aussi, tu peux comprendre. En atose ben keben ben. Pardon, en atose ben keben ne fait pas non plus le petit-fils comme le fils. Metivin Rabni de Kisrin, les Chachamim de Kesarin aussi, ils objectent. Ils disent, quel est le problème avec le petit-fils ici? Parachat Touma, voici que par rapport à l'ordre de Touma, Keben, ou Shal Kol HaKrovin Keben, on a dit un Kohen peut se rendre tamé pour les 7 proches de famille. Et donc le frère, il est comme le fils, les autres proches sont comme le fils. Ve'en atose ben Keben. Et là-bas, on n'a pas dit que le petit-fils, il est comme le fils. Un Kohen ne se rend pas tamé pour son petit-fils, comme pour son fils. Donc, quel est le problème ici aussi de dire que le petit-fils ne soit pas comme le fils et qu'on ne puisse pas faire Yehoud au petit-fils? Amrin Azil Konditon. On a dit, ça y est, il est parti. Le vin doux, il a perdu. Ça y est, il doit maintenant le servir aux Chachanim qui ont répondu à sa question. Veim livno yadena. Encore une rachat sur ce pasuk. Si l'acheteur de la servante, il a marié la servante à son fils, les dates, il doit la marier avec son accord. Il faut que le garçon soit d'accord de la marier. Amar Rabbi Yochanan. Letkan les dates. Rabbi Yochanan il dit non, il n'y a pas besoin de son accord ici. Amar Rabbi Yaakov Baracha. Itkan. Rabbi Yaakov il dit, ben si, il faut oui, son accord. Car Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda, selon Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda, il faut son accord parce que Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda il dit que le mariage, il y a deux explications ici. Soit selon Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda qui a dit que le mariage ne se fait pas pour l'argent de l'achat de la servante. C'est un nouveau mariage qui se fait maintenant à la fin. Donc d'après lui, il faut l'accord de son fils. C'est un nouveau mariage. Selon les Chachamim, le mariage se fait rétroactivement depuis le moment où il a acheté la servante, donc on n'a plus besoin de l'accord du fils. Mais selon Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, comme on a vu, qui dit que le mariage se fait en échange du travail qu'il lui reste à faire à la servante, alors ici il faudrait lui l'accord de son fils.
La Gemara plus tard va nous ramener encore une compréhension selon Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda sur un autre sujet, qui peut nous aider aussi à comprendre comment ça marche ici. En tout cas, la Gemara elle dit, Amar Rabbi Shmuel bar Avudma, Afilu Teima, Itkan ke Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Même si tu veux comme Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, Velo Katanu. Même si tu veux dire que selon Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, il nous faut son accord. À quoi ça va servir son accord? Est-ce qu'il n'est pas petit et donc il n'a pas de conscience? Oui accord, pas accord, ça vaut rien. De toute façon, c'est un enfant. Donc en quoi va nous aider son accord? La Gemara ne répond pas pour l'instant à la question. La Gemara continue et reprend la dracha qu'on a vue. On a vu que s'il donne la servante à son fils, il la marie à son fils, il nous faut sa conscience. Mais selon Rabbi Yochanan, on a dit c'est pas la peine. Rabbi Yochanan Amar Miada, Ben Ivno Gadol, Ben Ivno Katan, il peut la marier aussi bien avec son fils adulte que son fils enfant. Et donc Ben Ledat, Ben Shelo Ledat, aussi bien de sa conscience que sans son accord. Rabbi Shimon ben Lakish Amar, et non Miada Ivno Gadol, ou Bilvad Ledat. Par contre, Resh Lakish dit, ben non, il ne peut marier la servante qu'à son fils adulte, et donc il nous faut son accord et sa conscience. La Gemara nous ramène une halakha qui disait, et cette halakha en fait va nous servir d'objection contre Resh Lakish. Et une Mishnah qui dit, Ben Tesha Shanim V'Amechad, un garçon de 9 ans, Osé, il fait par son mariage de sa femme, s'il meurt ensuite, Almana le Kohen Gadol. Il en fait une veuve qui est interdite à un Kohen Gadol, à partir de l'âge de 9 ans. De même, si ce garçon-là, il a divorcé sa femme, eh bien, elle est divorcée interdite à un Kohen Idiot, pareil pour la Khalita. Elle est interdite à un Kohen Idiot s'il a fait une Khalita. On ne comprend pas comment ça marche. Selon Rabbi Yochanan, on peut comprendre. Il s'agit d'un garçon de 9 ans qui a fait Yaoud, et donc même sans sa conscience, c'est un mariage, et donc il se peut maintenant que s'il va mourir, sa femme devient une veuve. Mais selon Rabbi Lakish, al date de Rabbi Shimon ben Lakish du Patarla Benisuin, qui lui n'interprète le mariage d'un garçon que par un mariage, pas par un Yaoud. Il n'y a pas de Yaoud pour un garçon avant 13 ans parce qu'il nous faut sa conscience. Alors, comment ça marche ici de dire qu'elle est veuve déjà? On devrait dire Te'eptura mina chalita mina iboum. C'est pas un mariage. S'il meurt, sa femme elle est ptura de chalita de iboum, un garçon de 9 ans qui est mort, sa femme elle n'est pas considérée comme une veuve, ni qu'elle soit chayevet de chalita ou de iboum. Utminan, d'ailleurs on a appris aussi, Nasa Ishaoum est à réseau ptura. Si c'est marié ce garçon de 9 ans et il est mort, sa femme elle est ptura, il n'y a pas besoin de faire chalita ou iboum avec elle. Donc pourquoi tu l'appelles une veuve, une divorcée, tout ça? Répond la Gemara Rabbi Avun, Atia de Rabbi Shimon ben Lakish, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Resh Lakish peut penser comme Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Pas le Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda qu'on a cité jusqu'à présent, c'est un nouvel enseignement de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda qui dit comme ça. Un garçon de 9 ans peut être adulte déjà. Détané. Ben Tesha Shanim V'Amechad ad Ben Shtem Esra Shana V'Amechad. Depuis l'âge de 9 ans jusqu'à l'âge de 12 ans, Shevish Tesearot qui a amené les simanim d'adultes, à Rezo Shuma. On dit que ces poils ne sont qu'une verrue, c'est rien du tout. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda Omer, Arelu Simanim. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda dit, ben non, depuis l'âge de 9 ans jusqu'à l'âge de 12 ans, c'est déjà des simanim qu'il est adulte. Donc d'après lui, il se peut qu'un garçon adulte de 9 ans se soit marié et que sa femme devienne donc une veuve, interdite à un Kohen Gadol. Et ça, même Resh Lakish sera d'accord, même Resh Lakish sera d'accord que selon ce Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, tu as un adulte de 9 ans. Rabbi Yaakov ben Rabbi Boun Beshem Rabbi Yossi ben Chanina. Il ajoute là-dessus une précision, Vehen Shamdu Babishat Simanim. Il faut que les simanim restent sur le garçon quand il a l'âge des 13 ans. Quand il fait sa bar mitzvah, les simanim sont restés. C'est là où je dis c'était des vrais simanim. Rabbi Yossi Baï. Rabbi Yossi demande. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est là où je dis qu'ils sont des vrais simanim. Amdu Babishat Simanim. Imagine-toi maintenant que les simanim sont restés à l'âge des 13 ans. Les mafreuna sa'ish, est-ce que rétroactivement il s'avère qu'il était adulte depuis l'âge de 9 ans dès qu'on a vu les simanim, puisqu'ils sont restés à 13 ans? Omikan ou les bas, ou bien non, c'est que au futur, mais pas rétroactivement. Amar Rabbi Avun a dit, mais pshita les mafreuna sa'ish, évidemment que c'est rétroactivement qu'il devient adulte.
Kol Sheken Neba, et a fortiori au futur. D'où pas tarle Hadad Rabbi Shimon ben Lakish, car on a interprété l'enseignement de Resh Lakish, qui est Rabbi Sibra Biuda. C'est-à-dire, selon Resh Lakish, comment tu peux trouver une veuve quand son mari, il n'avait que 9 ans? On a dit, il avait amené les simanim, selon Rabbi Sibra Biuda, il est adulte. Donc en fait, de quoi il s'agit-il? Il est mort. Il n'est pas, ces simanim ne sont pas restés à l'âge de 13 ans. Il est mort. Et pourtant, sa femme, elle est veuve. Donc tu vois que rétroactivement, il s'appelle adulte. Si les simanim ne sont pas tombés, il s'appelle adulte rétroactivement. La Gemara demande Velama, l'être Rabbi Yossi Patar, Hada de Rabbi Shimon ben Lakish qui est Rabbi Yossi. Velama, je reprends. Velama, l'être Rabbi Yossi Patar. Pourquoi Rabbi Yossi, qui demande est-ce que rétroactivement il est adulte ou que au futur, pourquoi pour lui, c'était pas évident la réponse qu'on a dit, mais c'est comme ça que Resh Lakish il s'arrange, en disant voilà, selon Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, tu es un adulte de 9 ans. Pourquoi Rabbi Yossi n'est pas d'accord avec ça? Pourquoi donc l'être Rabbi Yossi Patar, pourquoi Rabbi Yossi ne répond pas Hada de Rabbi Shimon ben Lakish, ce que Resh Lakish a dit que comment est-ce possible, on avait demandé selon Resh Lakish qu'il y ait un garçon de 9 ans qui soit marié Minatora, et Rabbi Yossi, pourquoi il ne veut pas répondre cette réponse, ça veut dire que Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, que s'il a amené les simanim à partir de 9 ans, eh bien il est adulte. Pourquoi Rabbi Yossi, il n'est pas d'accord avec ça? Il dit non, peut-être qu'il ne sera pas adulte rétroactivement. Amar Rabbi Mana répond à la Gemara, Deut Trichale. Rabbi Yossi, Baekume. Deut Trichale. Rabbi Yossi, il est en doute là-dessus. Rabbi Yossi, Baekume. Rabbi Yossi s'est bien demandé, il a posé la question, Amdou Babishat Simanim, que si les simanim sont restés à l'âge de 13 ans, les Mafreuna Saïch, Omikan ou Leba. Est-ce que c'est rétroactivement ou au futur qui devient dorénavant adulte? Donc, puisque Rabbi Yossi n'était pas convaincu que selon Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, les simanim à l'âge de 13 ans, qui sont arrivés à l'âge de 9 ans et qui sont restés jusqu'à l'âge de 13 ans, qu'il en fasse un adulte rétroactivement, Rabbi Yossi n'était pas convaincu de ça. Il se doutait, peut-être que c'est rétroactivement, peut-être que non. Et donc Rabbi Yossi n'a pas pu donner ça comme réponse sur Resh Lakish. De dire comment est-ce possible une veuve d'un mari de 9 ans, voilà la solution. À 9 ans, il a eu les simanim, selon Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, il est adulte. Rabbi Yossi n'est pas convaincu de cette réponse parce qu'il dit peut-être que non. Peut-être que même Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda n'en fait pas un adulte rétroactivement. C'est que si à partir de 13 ans qu'il a encore les simanim, qu'on dira dorénavant il est adulte. Nicha almana. La Gemara dit c'est bon, tu as résolu la veuve. Comment elle est une veuve? Parce que son mari il avait 9 ans, il avait les simanim, selon Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, c'est bon, elle est veuve. Ou Groucha, comment tu fais pour la divorcer? Il n'a pas de conscience maintenant pour divorcer une femme. Il n'a pas encore 13 ans? Ah, pardon, ça revient sur Rabbi Yochanan. D'après Rabbi Yochanan, on a dit, il se peut une veuve d'un mari qui avait 9 ans dans un cas de Yehoud, parce qu'on n'a pas besoin de sa conscience. Mais qu'est-ce que tu fais maintenant de la divorcer? Comment peut-il divorcer alors qu'il est encore petit? Et répond la Gemara Tipater Sheba Alea Mishigdil. Donc je reprends la question. Nicha Almana, ça va pour une veuve. Ou Groucha, point d'interrogation. Qu'est-ce que tu fais de la divorcer? Répond la Gemara Tipater Sheba Alea Mishigdil. Il s'agit ici que il a marié à 9 ans et non, Tipater Sheba Alea, à 9 ans, il s'est marié avec elle, Mishigdil Natanaget, et quand il a eu ses 13 ans, il a divorcé. Donc voici un cas d'une divorcée pour un mariage d'un garçon de 9 ans. Khalita, qu'est-ce que tu fais d'Akhalita maintenant? Tipater Sheba Alea, il s'agit que ce garçon de 9 ans, il a fait Iboum, ou met et il est mort. Et donc maintenant, il faut refaire Iboum avec sa femme. Cette Yévama en question avec qui il a fait Iboum, il faut refaire Iboum avec elle parce que voilà que lui-même n'a pas eu d'enfant d'elle, et de n'importe qui d'autre d'ailleurs. Vechaltula Achim, et voici que ses frères ont dû faire donc Khalita suite au Iboum de ce garçon de 9 ans. Valiadam il a cette Khaluta. Et à cause de ça, elle est devenue Khaluta. Donc à cause de ce mariage de ce garçon de 9 ans, elle devient Khalita. Elle devient Khaluta parce qu'elle a dû faire Khalita après sa mort. Demande à Gemara Me'ata, si c'est comme ça, toujours d'après Rabbi Yochanan, à Philippe Pachot Ben Tesha, pourquoi tu parles d'un garçon de 9 ans? Si tu me dis que il s'agit d'une veuve, d'un mari de 9 ans, parce que son père
à marier cette veuve-là en tant que servante à son garçon, et qu'on n'a pas besoin de sa conscience, d'après Rabbi Yochanan qui dit que le Yehoud se fait même sans l'accord et la conscience du garçon. D'après ça, alors pourquoi tu me parles d'un garçon de 9 ans? Dis-moi même moins que 9 ans. Elle est mariée. Son père a acheté une servante, il est marié à son fils qui a 5 ans, elle est mariée. Donc s'il va mourir, elle sera veuve. Répond la Gemara, c'est vrai, effectivement, Amar Rabbi Shmuel bar Avoudma, Vekini, effectivement, et la Begin de Tane Kulon Tesha, puisque tous les autres cas dans les Mishnayot autour de celle-là doivent parler d'un cas d'un garçon de 9 ans, Tana ou Fadaimot, c'est pour ça que ce cas-là aussi a été enseigné sur un garçon de 9 ans, mais en fait, on pourrait parler même à moins que 9 ans. Rabbi Ben Pazi Beshem Rabbi Shua Ben Levi, il dit, mais Achaz l'amad Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. D'où Rabbi Yossi Rabbi Yehuda a appris qu'à partir de 9 ans, il peut déjà être un adulte. Il a appris ça de Achaz, des Tani, car on a appris Achaz Holid Ben Tesha. Achaz, le roi de Yehuda, a eu son fils Rizkiyahu à l'âge de 9 ans. Donc tu vois qu'à 9 ans déjà, on peut avoir un enfant. Il peut être déjà adulte. Haran Ben Shesh. Haran, le frère d'Avraham Avinu, a eu ses filles, Milka et Iska, à l'âge de 6 ans. C'est un garçon de 6 ans, et voici qu'il a eu sa première fille. Sa deuxième fille, c'était Sarah, la femme d'Avraham. Et selon les calculs, que Avraham avait 10 ans de plus que sa femme Sarah, alors qu'il était le grand frère de son beau-père Haran. Avraham était le frère de son beau-père Haran parce qu'il s'est marié en fait avec sa nièce, Sarah. Et donc selon les calculs, il ressort que en fait Haran n'avait que 6 ans. Haran, le père de Sarah, n'avait que 6 ans quand il a eu ses filles, sa première fille. Le calcul, il est que Avraham avait 1 an quand son deuxième frère est né, enfin quand son premier frère est né, Nachor, et Nachor avait 1 an quand son frère Haran est né, donc Avraham avait 2 ans quand son frère Haran est né. Il se trouve que Haran était plus petit que son grand frère Avraham de 2 ans, son grand frère qui est devenu plus tard son gendre. Avraham, on sait par ailleurs qu'il était âgé de sa femme 10 ans de plus que sa femme de 10 ans, Sarah, parce qu'il avait 90 ans, elle avait quand Yitzhak est né, Avraham, il avait 100 ans. Si tu ajoutes maintenant le temps de la grossesse de la première fille de Haran, Milka, et encore 1 an pour la grossesse de Iska, la deuxième fille de Haran, donc il se trouve que Haran a eu à 6 ans sa première fille. Quand lui, il avait 6 ans, il a eu sa première fille, alors qu'Avraham avait 8 ans, et sa deuxième fille, il a eu quand Avraham, il avait 10 ans, effectivement, donc ça marche. Et donc de là, on apprend que Haran, il avait 6 ans quand Sarah, elle est née, et on continue avec Kalev ben Esser. Kalev, il avait 10 ans quand il a eu son fils, parce que Kalev, il était marié avec Myriam, son fils était Chour, qui était le père de Uri, qui était le père de Betsalel, qui avait 13 ans quand il a construit le Mishkan. Donc Kalev était l'arrière-grand-père de Betsalel, qui a fait le Mishkan à 13 ans. Or Kalev n'avait que 40 ans quand il est allé espionner Eretz Israël. Et donc selon le calcul, pour trouver un arrière-petit-fils qui a 13 ans, il faut dire que Kalev a eu à 10 ans son fils. La Gemara dit Ukeman de Amar ou Kalev ben Chetzon ou Kalev ben Yefune. Ça va d'après celui qui dit que Kalev ben Chetzon et Kalev ben Yefune c'est la même personne, et que, comme disait Psukim, Kalev ben Chetzon s'est marié avec Myriam, Kalev ben Yefune était l'espion qui a dit sur lui-même, j'avais 40 ans quand on m'a envoyé en Israël pour espionner la terre, et donc si c'est la même personne, il se trouve qu'il avait 40 ans à la première année de la sortie d'Égypte. Et à la deuxième année, déjà, son arrière-petit-fils avait 13 ans, donc je suis obligé de dire qu'à 10 ans en plus, il a eu son fils. Et donc finalement, de là on a appris que, de là, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda a appris qu'à partir de l'âge de 9 ans, déjà, il n'y a pas de problème d'être un adulte et d'avoir des enfants, comme Achaz. En fait, il a pris ça de Achaz. De Haran, il n'a pas appris, les Mefarshim expliquent pourquoi il a appris ça de Achaz et pas de Haran qui avait même à l'âge de 6 ans,
Parce que dans un Chaz, c'est plus clair que dans un Ran des calculs. En tout cas, selon Rabbi Yossi de Rabbi Da, comme on a dit, à partir de l'âge de 9 ans, il est déjà considéré comme un adulte, il a amené les simanim, et même il peut avoir des enfants. Et grâce à ça, on a résolu Resh Lakish qui a dit que le Yehoud ne peut pas se faire sans la conscience de l'enfant. Or, on a vu qu'à partir de 9 ans, il peut avoir une femme qui deviendra veuve à sa mort. Comment est-ce possible? Il s'agit d'un garçon de 9 ans qui était déjà adulte, qui avait amené les simanim.